Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'ordre politique et plus particulièrement la naissance de l'État. Alors, pour garantir une société homogène, on a créé l'État. L'État, en fait, a comme objectif de protéger les individus. Protéger, par exemple, des autres individus, notamment de la violence, par exemple, ou des vols. Donc, c'est l'État qui a pris en charge ce rôle. Mais l'État a également comme mission, ou a fixé comme objectif, de mettre en place une société homogène. Une société homogène, en quoi ça consiste ? C'est de faire en sorte que notre société ait au sein d'elle-même une certaine solidarité entre les individus. Et si vous vous rappelez deux notions qu'on a déjà vues en sociologie, que ma société, donc les individus qui la composent, partagent un certain nombre de normes et de valeurs communes. Il existe un certain nombre de moyens à la disposition de l'État. Le premier, ce sont les droits fondamentaux que l'État en fait va autoriser, façon de parler, va mettre en place pour les citoyens. Ces droits fondamentaux sont déterminés par l'État. Ça nous protège. Par exemple, nous, on sait que dans notre constitution, celle de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier article, c'est « Les hommes naissent libres et égaux ». En gros, c'est un article qui est tout petit, qui compose d'une seule phrase, mais qui nous dit déjà que d'une, on est égaux les uns aux autres et qu'on est libre, notamment par exemple, de circuler là où on a envie de circuler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces droits fondamentaux, en fait, sont fixés par l'État en fonction de cette constitution, ce nombre de règles et de lois qui ont été émises dans des années précédentes. Et en fait, l'État ne peut plus désormais mettre en place de nouvelles lois si cette loi vient se heurter à la Constitution. Vous avez un mot que vous avez appris, je pense, dès l'âge primaire qui s'appelle anticonstitutionnellement. Et bien voilà l'explication. Une loi qui s'oppose, par exemple, si une loi dit les femmes n'ont pas le droit de circuler librement dans la rue, et ben c'est une loi qui s'oppose à la Constitution, c'est une loi anticonstitutionnelle. Et donc ces droits fondamentaux sont conditionnés en fonction des droits des citoyens, sont conditionnés en fonction de la Constitution propre à chaque pays. Le deuxième moyen à la disposition de l'État, c'est la violence physique légitime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'État est le seul à pouvoir vous contraindre physiquement, à exercer donc une violence physique sur vous, légitime, c'est-à-dire que vous lui autorisez le droit de le faire parce que vous reconnaissez l'État comme étant l'autorité qui a le pouvoir en fait au sein de l'État, au sein de la société. Il faut préciser tout de suite que non seulement l'État dispose de la violence physique légitime, peut l'exercer, mais l'État est le seul à pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le monopole de la violence physique légitime. Aucun autre individu ou aucune autre institution ne peut venir contrecarrer ou s'opposer à l'État et exercer sur vous une violence physique. Si c'est le cas, évidemment, vous avez des institutions étatiques comme la justice ou la police qui viendront, on va dire, vous aider ou en tout cas essayer de résoudre le mal qui aurait été fait. Enfin, le dernier moyen mis à la disposition de l'État, c'est la souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'il a été établi que l'État est le pouvoir suprême, on va dire supérieur au sein de la société, et qu'il n'y a aucun autre pouvoir qui peut venir passer au-dessus du pouvoir de l'État. Si l'État est souverain, ça veut dire qu'il n'existe rien d'autre qui peut venir concurrencer l'État dans l'exercice de ses fonctions. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. À bientôt sur DigiSchool.